Bonjour à tous. Le Seigneur Jésus dit à Jean, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort sur vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là les gens attachés à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alors, on va s'arrêter ici. Ce qui nous intéresse en ce moment, c'est ce message du Seigneur Jésus à Jean qui lui demande d'envoyer à l'église de Pergame. Et c'est avec une grande tristesse que le Seigneur Jésus permet de constater que l'église de Pergame ne constitue plus un lieu de prière qui était situé vers la Turquie là-bas, l'Asie mineure, à peu près, dans des frontières éloignées. Non. L'église de Pergame se situe maintenant aujourd'hui. L'église de Pergame est maintenant à Paris. L'église de Pergame est à Paris. Au centre de Paris, il y a l'église de Pergame. Ainsi donc, tout ce que vous venez d'entendre là, ça se passe ici. Dans cette église-là à Paris. Dans cette église de Paris. Vous voyez, l'église de Pergame est à Paris. Là, que je veux dire à l'église de Pergame, je ne parle pas du nom. Je parle de l'esprit de l'église de Pergame. Vous voyez, c'est aussi les comportements qu'affichaient les gens de Pergame. Ils sont ces mêmes comportements qu'on retrouve aujourd'hui dans l'église de Paris et dans toutes les autres assemblées. Vous voyez, les gens de l'église de Paris, pasteur, je n'ai pas le choix parce que la Bible m'impose cela et c'est tout à fait normal. Vous représentez l'église de Pergame. Vous la représentez. Vous la représentez. Vous n'êtes pas les seuls, vous voyez, à manifester cette image de l'église de Pergame. Vous n'êtes pas les seuls, mais vous la représentez. Pour ce qui concerne déjà le fait que Satan a son trône chez vous, je vous avais déjà parlé, que le diable lui-même, déguisé en femme, est venu me dire dans mon sommeil que je ne vais pas prêcher chez vous. Est-ce que cela ne veut pas dire que vous êtes à l'image d'assemblée où Satan, assemblée de Pergame, où Satan aussi avait son trône? C'est la même chose. Et je vous ai encore parlé de notre témoignage. Un témoignage accablant. C'est que lorsque il y a eu l'organisation d'une fête, en rapport, je pense, avec la Pâque, vous avez fait une affiche, et sur cette affiche, il y avait la femme, on va parler de la femme, on va laisser les autres symboles. Il y avait la femme, la même femme, dont on voyait simplement le dos. Le dos. Vous voyez? L'image de Satan. Les femmes qu'on voit aussi partout dans les publicités, là, l'image de Satan qui se déguise en femme, et tout ça. Est-ce que vous voyez? Il ne faut pas vous dire dans votre esprit que non, toi tu nous attaques seulement. Tu nous en veux, mes amis, mes frères, l'église de Paris. Nous sommes comme l'église de Pergame et nous sommes à l'image d'assemblée. Voici les preuves. Je ne mens point. Je ne mens point. Alors donc, j'aimerais nous dire, franchement, c'est avec tristesse, que lorsque nous sommes arrivés à ce point, il y a encore un retour. Nous ne sommes pas dans un point non-retour. Non, il y a encore un retour. Alléluia. Même si Satan s'est installé sur vous et dans toutes les autres assemblées, j'ai dit bien, vous n'êtes pas les seuls. Il y a encore un point de retour. Il y a encore une restauration, on va dire une délivrance. C'est encore possible. Vous voyez?
c'est encore possible de retrouver la communion avec Christ. C'est encore possible d'avoir Christ comme maître et Seigneur dans nos assemblées. C'est encore possible de ressembler à l'église de Jérusalem où il y avait les disciples, l'église primitive. C'est encore possible. Alléluia. Mais il faut faire le constat, d'abord, qu'aujourd'hui, nous sommes sous le contrôle de Satan le diable, malheureusement. Malheureusement. Il ne faut pas m'en vouloir, c'est la vérité. Il faut qu'on accepte la vérité. Il faut qu'on accepte la vérité. Oui. Cependant, je vous le dis, le Seigneur Jésus qui a vu aussi que l'église de Pergame, qui est située dans la ville de Pergame, aussi a connu le même problème. C'est-à-dire que Satan s'est accaparé de cette assemblée, a pris le contrôle. Il a dit à Jean d'écrire à cette assemblée. Il a dit à Jean d'écrire à cette assemblée. Et lorsque vous avez entendu ces messages, le Seigneur Jésus certes dit beaucoup de choses par rapport à ce qui ne va pas. Et par rapport également à la menace. On va revenir en détail sur ces choses. Mais j'aimerais nous dire de façon générale que pourtant, même si nous sommes à l'image de l'église de Pergame, alléluia, il y a encore l'espérance de changer. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus dit à cette assemblée, où il y avait Satan, où son témoin a été mis à mort, et il dit à cette assemblée, repens-toi, repens-toi, repens-toi. Est-ce que vous entendez? Il dit repens-toi. Il ne rejette pas cette assemblée. Il ne la ferme pas. Il dit simplement à cette assemblée de se repentir. Donc, il y a encore l'espérance que nous pouvons à nouveau devenir enfants de Dieu et mettre encore jusqu'à Nazareth au centre de nos assemblées, de nos réunions. Alléluia. Il y a l'espoir pour nous. Il y a l'espoir pour nous. Voyez le bon côté de ces reproches que Jésus Nazareth nous fait. Parce que c'est pas moi, c'est le Seigneur Jésus qui fait ces reproches. Alléluia. Qu'on introduit Satan dans l'église, on tue les gens et tout ça. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais le bon côté, c'est quoi? Le bon côté, c'est que le Seigneur Jésus nous demande de nous repentir. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est prêt à pardonner le fait qu'on a fait entrer Satan dans l'église et qu'on tue les fidèles. Les pasteurs tuent les fidèles. Vous voyez? Et à ces témoignages que je vous rends souvent, que le Seigneur Jésus m'a révélé un homme de Dieu avec une force satanique en train de vouloir fracasser le crâne. Ah, Seigneur, d'un fidèle. Et une force satanique. À 3 dents. 3 dents. Une arme pernicieuse, ou bien on va dire diabolique, que même sur la terre, on ne voit plus ce genre d'assassinat, cette façon de mettre à mort les gens. Vous voyez? Une grosse fausse sur la tête de quelqu'un. On le fait où? Dans le monde des ténèbres, de façon imbécile. Ah, Seigneur Jésus. Tu es Seigneur et tu es amour, c'est vrai. Parce que j'imagine Jésus de Nazareth, lui qui voit toutes choses. Quand nous sommes limités, on voit que les choses qui sont physiques, et s'il veut nous faire grâce, il montre les choses spirituelles. Lui qui voit ce qui se passe dans le monde spirituel dans les assemblées, et garde son calme, et ne se lève pas aussitôt pour nous frapper. Mais prends patience. Est-ce que vous imaginez ça, Jésus de Nazareth? Comment il peut avoir la maîtrise et la patience? Les gens qui prennent son nom, qui font ces destructions des vies humaines, ces assassinats, en son nom. On dit, on va baptiser les gens. On amène les gens à la rivière. Mais pour les lier aux démons. Jésus de Nazareth qui voit toutes choses, de façon spirituelle comme de façon physique. On voit que les gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, ni d'eau. Ils sont baptisés spirituels. Garde le calme. Ou du moins, je ne châtie pas, il me demande simplement de repentir. Est-ce que Jésus n'est pas bon? Ça veut dire que Jésus de Nazareth prend patience et demande à ce qu'on change. Mais cela ne signifie pas qu'il nous encourage dans cette voie, frères et sœurs, pasteurs, apôtres. Arrêtons de faire le mal. Repentons-nous. Aujourd'hui encore, tant qu'on n'est pas repenti, il y a encore des gens comme Antipas qui sont mis à mort. Satan vous incite toujours à faire plus. Satan vous incite toujours à faire plus, puisque les gens de Ninive, lorsqu'ils péchaient, Dieu va dire à Jonas, son serviteur, le péché de Ninive est arrivé jusqu'à moi. Le péché de Ninive est arrivé jusqu'à moi.
Ça veut dire plusieurs choses. Mais ce qui est important à retenir, c'est que, en fait, le péché de Ninive a augmenté comme si c'était, ouais, un gratte-ciel qui va jusqu'au ciel. À peu près comme ça. C'est-à-dire que le péché de Ninive était devenu énorme, avait abondé en quantité. Vous voyez? De telle sorte que si on pouvait mesurer le péché de Ninive, ça pouvait être comme un gratte-ciel qui montait d'étage en étage, d'étage en étage, d'étage en étage, de façon symbolique, jusqu'à atteindre, hein, on appelle ça le premier ciel. Jusqu'à moi, jusqu'au premier ciel. On peut dire comme ça. C'est-à-dire que le péché de Ninive était devenu énorme. Et ils avaient multiplié les péchés. Est-ce que vous entendez? C'est-à-dire que nos péchés abondent aujourd'hui. Le nombre de crimes abonde. Le nombre de crimes abonde. Il faut arrêter. Et il faut arrêter. La délivrance est possible. La délivrance sorcière est possible. Pourquoi on s'entête? Excusez-moi. Pourquoi on s'obstine dans cette méchanceté-là? Le Seigneur est prêt à nous pardonner. Il est prêt à nous pardonner. À nous délivrer, je suis malin, délivrer de la présence de Satan. Et à nous protéger de Satan. Satan va s'élever parce que les gens l'ont servi. On connaît ses secrets et tout ça. On va les divulguer et tout ça. Mais tu auras la protection de Jésus. Va te repentir. Arrête de faire le mal. Va te repentir. Je ne peux même pas parler des relations avec les humains. Est-ce qu'on ne peut encore avoir pitié de ces gens-là qui viennent de les assemblées chercher Jésus? Avoir pitié d'eux, dire que non, ça suffit, j'ai assez voilé les gens. Je suis maman pasteur, je vois les gens. Je suis en esprit. Quand les gens sont là, alignés à l'estrade, je viens les voiler. Toi qui es femme, le pasteur, tu fais ça. Tu ne peux pas t'asseoir et voir un peu que ces gens-là souffrent. Tu les regardes comme des femmes, vous voyez les femmes afghanes. Hein? Femmes afghanes qui sont voilées là. Vous voyez? Que des voiles sur le visage, comme ça. Donc tu veux que toute l'assemblée soit comme ça. Les visages des gens voilés comme les femmes afghanes, où on ne voit que les yeux. C'est comme ça. Et ça te fait pas, hein, en toi, ça ne te fait pas un peu de remords. Tu n'as pas un peu de remords. Ce ne sont pas les êtres humains. Ces gens-là, ils ne viennent pas à l'église pour recevoir la vie de Christ et ils vous font pas confiance, si. Et ils ne payent pas les dîmes, si. Et les offrandes, si. Et c'est comme ça que vous les remerciez. Vous les voilez. Vous obéissez à Satan. Vous fermez votre cœur. Vous devenez dur, comme la pierre. Réveillez-vous. Ayez un peu d'humanité. Ayez un peu d'humanité. Pleurez pour le mal que vous faites aux gens. Pleurez pour le mal que vous faites à Jésus. Jésus qui vous donne le privilège d'être appelé pasteur. Qui vous a permis d'avoir les privilèges, maison, voiture, autres, dîmes offrandes en son nom. Respectabilité devant les autorités, devant les peuples. Est-ce qu'on peut aussi pleurer de notre ingratitude? Est-ce qu'on peut pleurer pour ça? Pour ça. Est-ce qu'on peut aussi pleurer, troisièmement, pour également notre faim? Parce que là, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il nous menace de mort. Il parle à l'église de Pergame. Il dit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. L'épée aiguë à deux tranchants. On va revenir en détail sur ça. Il y a beaucoup de révélations là-dessus. L'épée aiguë à deux tranchants. L'épée, c'est déjà un instrument de mort. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'on est menacé de mort. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce qu'on ne peut pas avoir peur de Jésus? Est-ce que tu ne sais pas que Satan, le diable, tombe au nom de Jésus et fuit au nom de Jésus, disparaît au nom de Jésus? Tu ne sais pas ça? Ou tu ne vois pas ça? Pourquoi tu ne crains pas la colère de Jésus? Pourquoi tu ne crains pas sa colère? Satan, le diable qui donne les ordres là, fuit au nom de Jésus. Satan, le diable qui te donne les ordres là, disparaît à cause du sang de Jésus. Et tu ne veux pas craindre Jésus? Qui te menace avec une épée aiguë? Et tu vas encore les voler les gens, femme le pasteur, et tuer les hommes, pasteur. Tu ne crains pas Jésus, que Satan, le diable craint, que les démons craignent. Mais c'est pas possible. Soyons encore des êtres humains, ou même les êtres normaux. Pardonnez-moi. On ne peut pas te menacer avec une épée
quelqu'un qui est aussi puissant que Jésus, au-dessus de Satan, le diable. Et toi, tu restes là, insensé, tu continues à faire le mal. Oh, tu veux au suicide, c'est ça? Tu acceptes de mourir. Tu acceptes de mourir pour le compte de Satan, le diable, c'est ça? Tu acceptes de mourir pour les intérêts de Satan, le diable. Le diable t'a fait tellement de bien que tu veux mourir pour lui. Pour ses missions, pour lui faire plaisir. C'est ça, tu as accepté de faire. Mais je ne comprends pas votre comportement. Mais si on l'analyse, ça peut être comme ça. Le diable t'a fait du bien, il était bon avec toi, ouais. Il t'a respecté et tout ça, il t'a élevé, il t'a pas rendu malade, ouais. Et tu veux mourir pour lui. C'est ça? Non, il faut arrêter la folie. Il faut arrêter la folie. Arrêtez la folie. Allez vous repentir. Allez vous repentir. Satan est méchant, il est mauvais, il vous humilie, il fait du mal. Personne ne doit défendre les intérêts de Satan. Personne ne doit défendre les intérêts de Satan. Il n'est pas dans son nom. C'est vrai qu'il m'arrive dans le combat, c'est pas biblique, c'est vrai, de parler de façon injurieuse à Satan au diable. Alléluia. De certaine manière, je le fais. Mais j'ai été étonné, je vais dire étonné, de quelqu'un qui vient écrire sur Facebook, « Ah, toi tu insultes Satan le diable. Toi tu insultes le diable, tu insultes le diable. » C'est vrai, j'insulte le diable. Il m'a dit de le faire, j'ai dit, c'est pas biblique, et je me réponds de cela. Mais comment toi tu es esclave de Satan? Satan qui a le pouvoir de marcher sur toi, sur ton corps, de marcher dessus. Et te suyer en se transformant en chien. Il te suit, il se transforme en chien, il te suit comme ça. Tu dois défendre tes intérêts. Parce qu'en l'injurie, même si j'ai fait quelque chose qui n'est pas moi, qui n'est pas bien, tu viens dire pourquoi toi tu insultes Satan le diable dans tes prières. Mais il n'est pas dit dans les prières. Parce que je sais que vous entendez mes prières. C'est comme si Satan le diable te faisait du bien. Celui qui te suit, il se transforme en chien. Tu te lèves contre ton frère, qui vient prêcher au nom de Jésus pour ton intérêt. Par la grâce de Jésus Nazareth. Même s'il a péché, tu fermes la bouche. Il frère, c'est pas comme ça que les Écritures nous enseignent. Ils nous disent, bon, on ne doit pas parler d'une manière injurieuse de gloire, toutes ces choses. C'est vrai. Mais toi, tu viens défendre le diable. Même dans le monde, on sait que lorsqu'on invoque le diable, on est du mauvais côté, on est des ténèbres. Et tu vas me dire que bon, peut-être que le diable te fait du bien. Le diable te fait du bien. Montre le bien qu'il te fait. Montre le bien qu'il te fait. Et s'il te fait du bien, regarde le mal qu'il fait aux autres. Comment quelqu'un peut dire aux gens de violer des bébés à peine sortis du ventre de leur mère? Un bébé qui sort à peine du ventre de sa mère, quelqu'un le viole. Et toi, tu veux le défendre. Mais vous êtes devenu fou. Vous êtes devenu fou, quoi. Vous êtes devenu fou. Je n'ai pas le pouvoir d'attraper Satan, de le découper. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais il y a une méchanceté pareille. Ça n'existe pas sur la terre. C'est vrai. Même lorsque Hitler faisait le mal aux Juifs, qui n'a pas condamné Hitler jusqu'à présent? Qui n'a pas condamné Hitler? Qui n'a pas condamné Hitler? Quel est l'avocat qui peut prendre le parti d'Hitler? Dit que moi je vais défendre Hitler. Mais cet homme doit mériter la mort. Mériter la mort. Et c'est ce que vous comptez faire. Pour certaines personnes, bien entendu, si qui veulent entrer dans cette logique-là, c'est pas possible. Violer un enfant sorti à peine du ventre de sa mère. Il enseigne ça aux gens. Un nourrisson. Non, non. Je vous préviens, honnêtement. Moi aussi, je suis un être humain. Hein, je me répands. Alléluia. Que Dieu nous aide à marcher dans la sanctification, l'obéissance à sa parole. Moi le premier. Mais je vous préviens. Celui qui va prendre la défense de Satan, le diable, sur ma page Facebook, venir parler en bien du diable, je le supprime. Je le supprime. Je le supprime. Déjà, vous voyez, il vous humilie. Les gens sont en colère au ciel à cause de ça. Le Seigneur a la compassion vis-à-vis de nous parce qu'on souffre. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu insultes Satan le diable? Pourquoi tu insultes Satan le diable? Oui. Et tu peux me faire ce reproche d'une autre manière. Il y a longtemps, tu m'as fait ce reproche. Il y a longtemps. Mais il y a la colère qui monte. C'est vrai, il faut avoir la maîtrise, il faut racher conformément aux Écritures.
Parce que l'athlète de secours, il doit courir selon les règles, comme dit Paul. Donc, on doit combattre aussi selon les règles du combat spirituel, biblique, évangélique. Oui, c'est vrai. Mais tu ne peux pas te lever et dire comme si Satan te faisait du bien et venir accuser ton frère. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, c'est une parenthèse pour dire que ayons un peu d'intelligence, humblement, sans vous mépriser, sans vous mépriser. D'aucune manière. Aucune manière, personne ne doit prendre la défense du diable. Même si quelqu'un est en train de, comme j'ai entendu certains prières dire, quelqu'un qui disait qu'on va mettre le piment à Satan. On va lui foutre le piment. Oui, bon, spirituellement et bibliquement, ça n'existe pas de foutre le piment à Satan. Hein? Vous voyez, quand les gens font les combats spirituels dans les assemblées, surtout en Afrique, le piment, foutre le piment à quelqu'un, c'est une façon de punir la personne. Vous voyez? Parce que le piment pique sur la peau, au contact de la peau, ou au contact des yeux, des choses comme ça. Vous voyez? Bon, les gens se trompent, mais l'intention n'est pas, l'intention, c'est que les gens ne veulent pas de Satan. Ils veulent qu'ils subissent la colère, mais ils se trompent sur la façon de procéder. Alléluia, que Dieu le réprime, oui, c'est comme ça qu'on s'exprime. Et on le chasse. Mais c'est pas à nous de foutre le piment à Satan, le diable. Mais cependant, on comprend la position de cette personne qui dit qu'elle va porter le piment à Satan, le diable. On comprend qu'elle a raison d'être en colère. Mais c'est la façon de s'exprimer qui n'est pas biblique. Alléluia. Voilà. Donc, je me vous avertir franchement, honnêtement, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça humblement. Nous sommes du côté de Jésus de Nazareth et nous combattons Satan le diable. Point final. Nous sommes du côté de Jésus de Nazareth et nous combattons Satan le diable. Mais il nous arrive de nous tromper, il nous arrive de dépasser les limites. Cependant, personne ne doit défendre le diable. Il est méchant, il doit être chassé. Alléluia. Et réprimer. Il faut le réprimer. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Alors, vous voyez ce qui se passe à l'église de Pergame? Meurtre d'Antipas. Mais les gens sont là, Satan continue à diriger cette assemblée. Comme à l'église de Paris. Je suppose, et je peux même dire que c'est une confirmation de ce qui se passe à l'église de Paris, c'est pas étudier cette assemblée, qu'il y a des meurtres qui sont faits certainement de façon déguisée. Parce que là où Satan est, il y a la mort. Satan et la mort sont des amis intimes. Là où Satan est, il y a la mort. Le diable est celui qui fait pécher. Et la mort est la mort prend la suite. Vous voyez? Le seul péché, c'est la mort. Mais qui fait pécher Satan? Satan, le diable. Et après, la mort récupère la personne qui pêche. Vous voyez? Alors donc, j'aimerais dire, au-delà de ce qu'on a fait, ou qu'on fait encore aujourd'hui, il y a l'espérance, il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Déjà, l'église de Paris. Renoncer à Satan, le diable. À toute sa assemblée, à renoncer à Satan, le diable. Allez-y vers Genèse, vous repentez vos péchés, confessez vos péchés, demandez à Genèse d'être votre maître sauveur, d'entrer dans vos vies et de diriger vos lieux de prière, d'être établis nuit et jour là-dessus. Je parle des lieux de prière. Je ne parle pas seulement des lieux de prière, des lieux physiques, des bâtiments. Qu'ils soient consacrés à Jésus-Christ, à son culte. Que les anges de Dieu montent et descendent là-dessus, comme Jacob a eu le songe à Luz. Il a vu une échelle qui montait du ciel. Une échelle qui montait au ciel, les anges montaient et descendaient. Et il va dire ici, c'est le camp de Dieu, c'est la maison de Dieu. Il va appeler cet endroit, Bethel, cet endroit qui s'appelait auparavant Luz. Et il va verser de l'huile là-dessus, il va consacrer cet endroit comme la maison de l'Éternel. Alors donc c'est comme ça qu'il faut agir. Faites entrer le Seigneur Jésus, il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Ouvrez la porte à Jésus, les gens de l'église de Paris. Ouvrez les portes de vos cœurs à Jésus. Ce n'est pas parce que Jésus de Nazareth se comporte selon les normes, on va dire, les normes de l'amour. L'amour ne force pas. Il n'y a pas de violence. Vous voyez, avec la douceur de Dieu, qui ne peut pas entrer dans vos assemblées. Qui ne peut pas entrer dans vos assemblées. Souvenez-vous qu'il a chassé les vendeurs du temple. Il peut entrer. Il a le pouvoir de le faire. Mais il demande à ce que nous puissions librement et en toute bonne foi ouvrir les portes de nos cœurs et de nos assemblées à sa personne.
à ses anges, à sa présence. Oui. Donc, voici le message du Seigneur Jésus. On va revenir là-dessus. Mais je nous préviens que même si vous pensez que toutes les assemblées sont devenues comme les assemblées de Pergame, il n'y a plus d'espoir, il y a espoir. Ça peut rebâtir nos assemblées, vous faire mourir et vous supprimer. Il dit, il menace avec l'épée aiguë. Il peut vous supprimer et rebâtir d'autres assemblées, d'autres églises, remettre ça sur pied. Ce n'est pas des mensonges, hein. Les révélations que je vous ai fait part, elles ne sont pas fausses. Oui, ce sont des choses qui sont vraies, que vous connaissez comme vraies. Jésus est vivant, il est vivant. Vous avez beau voir Satan, les démons vous apparaître comme si Christ ne vivait pas. Il n'était plus présent. Il est vivant. Il est assis sur son trône. Il tient Satan, le diable, dans sa main comme une fourmi. Attention, il regarde sur nous. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Alors, je viens prier que nos péchés soient pardonnés. Les gens de l'église de Pergame, aujourd'hui, on va dire Pergame spirituel, l'église de Paris, que nos péchés soient pardonnés, que Christ nous pardonne. Je viens prier également pour que les crimes que nous avons commis nous soient pardonnés et que tout ce que nous avons envisagé encore d'augmenter ne soit pas accompli. J'ai prié pour ça. J'ai prié également que le Saint-Esprit vous touche et que vous allez vous repentir. Nous sommes au-delà de la criminalité. Oui, nous sommes face à un génocide, on va dire un génocide. Ouais. Même si le génocide, c'est une criminalité, mais là, on est au-dessus vraiment d'une criminalité, dire que bon, vraiment, les gens se battent contre les ennemis parce que les gens lui font le mal. Non, là, on est en train de tuer une certaine catégorie d'individus, c'est-à-dire les chrétiens, les témoins de Jésus. Et on cible un certain nombre de personnes. Quand les témoins de Jésus, on te tue, comme Antipas. Oui. C'est un génocide dirigé contre les témoins de Jésus. C'est la haute criminalité. La haute. On veut effacer la présence des témoins. Bon, maintenant si vous effacez la présence des témoins, dans toutes les assemblées, non seulement Jésus nous menace d'épée, mais en même temps, quand les fléaux vont venir, parce qu'il y a aussi les fléaux, hein, les fléaux vont venir. Apocalypse chapitre 6, je nous ai parlé de cela. Les fléaux vont venir. Qui va faire en sorte que ces choses soient abrégées? Si ce n'est la présence des élus dans vos assemblées. Si ce n'est la présence des élus, des témoins de Jésus dans vos assemblées. Les fléaux vont arriver. Arrêtons de faire comme s'il n'y avait pas les fléaux, il n'y avait pas la fin du monde. Il y a la fin du monde. Je vous ai parlé de cela. Que le Seigneur Jésus m'a permis de voir ici en France des gens en train de courir par-ci, par-là, en cherchant à se cacher, n'osant pas regarder en haut dans le ciel. Vous voyez, ces gens se courbaient. Et quand je regarde dans le ciel, je vois une planète qui s'avançait. Tout doucement. C'était un songe. Dans ce pays, la France. Les fléaux arrivent. En plus de l'épée de Jésus, les fléaux arrivent. Et donc là, nous sommes à l'aube, on va dire, à l'aube de l'ouverture du 6e sceau. Parce que là, il s'agit du 6e sceau. Là où les gens vont chercher à se cacher et dire aux montagnes, couvrez-nous. Au rocher, cachez-nous. Devant la colère de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Parce que le jour est arrivé. Les fléaux vont pleuvoir. Vous allez fuir où? Qui va intercéder pour vous dans vos assemblées? Et dire que Seigneur, prends pitié de notre assemblée. Vous allez supprimer tous les témoins de Jésus. Qui va prier dans vos assemblées? Dites-moi. Vous voyez, comment Satan joue pour vous condamner comme lui-même condamné? Vous condamnez comme tout ce qu'il fait, c'est vous amener aussi à vivre la condamnation comme lui. Elle a subi tout ce qu'il fait. Est-ce que vous comprenez ce jeu-là? Donc, allez vous repentir. Quittez le diable, quittez sa compagnie. Il est condamné au feu. Il va subir le feu, la colère de Jésus. Vous avez la grâce du pardon, comme moi. Allons-y ensemble nous repentir. Ah, Seigneur Jésus, allons-y ensemble nous repentir. Nous avons plus que les gens de Ninive. On a le sang de Jésus, on a le nom de Jésus, on a l'esprit de Jésus. On a plus que les gens de Ninive. Le sang, le nom, l'esprit de Jésus. On a la parole de Jésus. Qui nous dit, venez à moi, vous êtes chargés et fatigués. Si nous confessons nos péchés, les péchés nous pardonnent les péchés d'iniquité. On a des témoins de Jésus. Il y a certaines personnes qui sont comme Antipas, mais qui ne sont pas mortes. Qui ne sont pas mortes, qui sont encore vivantes. Il y a des personnes comme ça encore.
et qui peuvent être des intercesseurs, ou prier pour nous, pour lui imposer les mains. Oh non, j'esprit malin de quitter, j'esprit le serpent, et prier pour que nous puissions avoir le Saint-Esprit. Il y a encore des gens comme ça. Pourquoi on se condamne? Pourquoi on se condamne? On arrête la collaboration avec Satan dans nos vies et dans les prières. On arrête également les meurtres. Il y a un autre péché que l'église de Pergame aussi commettait, c'était le fait qu'au milieu de l'église de Pergame, je vais revenir là-dessus, il y avait les gens qui professaient les doctrines de Balaam. Oui. Mais la pierre l'achoppement aux enfants d'Israël pour qu'ils mangent les viandes sacrées aux idoles, et puis c'est livrer l'impudicité. Ouais. En d'autres termes, amener les enfants d'Israël à pratiquer le satanisme. Voilà. Les viandes sacrées aux idoles, les viandes, peut-être la chair humaine. Ouais. Et coucher avec des démons, se coucher entre eux-mêmes, homosexualité, des trucs à 3, 4, des choses comme ça. Des trucs bizarres. Ouais. Avec des esprits impurs. Le satanisme en plein. Il y a des gens comme ça, qui ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas convertis, mais ils viennent pour semer ces gens de pratique. Pour amener les chrétiens, ceux qui sont debout, à se livrer au satanisme. Dans le sommeil, on parle de marine uniforme de nuit. Ouais. La doctrine nicolaïte, c'est pas explicitement éclairé dans la Bible. C'est que c'est la doctrine nicolaïte, mais par les Écritures, on peut comprendre que c'est une doctrine qui est anti-biblique, qui est anti-chrétienne, et que là-dessus, il s'agit également d'une doctrine de péché. Agir comme les Nicolaïtes, c'est agir comme des pécheurs. Ouais. C'est tellement une secte pernicieuse. Toujours, on doit faire également des choses de Isabelle ou de Balaam. Toujours le péché, le péché, le péché, le péché. Donc, des personnes non converties qui sont là dans l'église de Pergame, mais qui ne viennent pas pour chercher le salut de leurs âmes, ou certains, qui viennent pour amener des personnes qui sont chrétiennes à devenir des disciples de Satan le diable. Ouais. Des gens qui viennent des sectes pernicieuses, les agents du diable déguisés en chrétiens, qui viennent les recruter, les assemblées. Voici ce qui s'est passé à l'église de Pergame et dans nos assemblées aussi. La même chose. La même chose. Et donc, moi, j'aimerais dire à ces gens, attention, il y a l'épée aussi qui vous menace. L'épée de Jésus vous menace. Il s'agit des gens. Il s'agit des gens, des êtres humains. Vous voyez? Alors, lorsque je parle d'épée aiguë à 2 tranchants, on va parler de 2 tranchants. 2 tranchants, pourquoi? 2 tranchants parce que cette épée peut couper à droite, elle peut couper à gauche. Lorsqu'on la saisit d'une main, vous voyez, comme lorsqu'on saisit une épée à 2 tranchants, c'est-à-dire qu'elle peut couper à gauche, si on fait un mouvement vers la gauche, elle peut couper aussi à droite si on fait un mouvement vers la droite. Alors, couper à gauche, couper à droite, ça veut dire que dans l'assemblée où Jean Nazareth parle, c'est-à-dire l'église de Pergame, Jean Nazareth est prêt à frapper à gauche, à droite. À gauche, à droite, c'est-à-dire les gens qui étaient les anciens chrétiens, comme l'église de Pergame, ils sont prêts également à subir la colère de Dieu. C'est-à-dire qu'ils veulent subir un coup de l'épée. Et les gens qui viennent ici dans l'église de Pergame, en tant qu'agents de Satan aussi, vont subir également un autre coup d'épée. Un autre coup d'épée. Donc, il y a 2 coups d'épée. 2 tranchants, ça veut dire 2 coups d'épée. Ça veut dire aussi 2 types de victimes. Les anciens chrétiens qui sont tombés et ceux qui n'ont jamais été chrétiens qui sont dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va frapper les anciens chrétiens qui sont tombés, qui ne veulent pas se repentir. Et il va frapper ceux qui se déguisent en chrétiens, qui veulent convertir ceux qui sont debout au satanisme. Est-ce que vous entendez? Voici les 2 types d'individus qui sont frappés par l'épée à 2 tranchants. Donc, les anciens chrétiens qui vont pas se repentir seront frappés. Et ceux qui viennent en tant qu'adeptes du satanisme, se transformant en chrétiens, pour séduire les autres aussi, seront frappés d'un autre coup de l'épée. Il va frapper à 2 reprises sur 2 types d'individus. Voici pourquoi l'épée est à 2 tranchants dans l'église de Pergame. Voici ce qui se passe. Il y a encore les témoins de Jésus-Christ dans l'église de Pergame, attention. Il y a encore les témoins de Jésus-Christ. Il va le dire. Il y a des gens qui n'ont pas réuni sa foi. Ouais, il y a des gens qui viennent pour séduire encore ceux qui sont debout. Tout le monde n'est pas mort dans l'église de Pergame. Tout le monde n'est pas mort.
Mais, il y a ceux qui sont morts, qui sont dedans. Il y a ceux qui sont aussi devenus, qui sont l'apparence des chrétiens, qui sont aussi dedans. Oui. On va dire que, bon, bref, de façon générale, c'est l'église qui a la configuration du monde. Du monde. Il y a des convertis, les non-convertis, les anciens convertis. Il y a des convertis, des non-convertis et des anciens convertis dans l'église de Pergame. Mais ceux qui seront frappés là, ce sont les anciens convertis s'ils ne se répandent pas et les non-convertis s'ils ne se répandent pas aussi. Est-ce que vous entendez? Donc, ce qui se passe ici dans nos assemblées, voici pourquoi même les pasteurs qui n'ont jamais été appelés, qui ont les micros, qui ont les ministères, jamais il a été appelé, jamais été enfant de Dieu, mais il est pasteur. Ou parce qu'il est parti à l'école doctorale, il a été diplômé, et tout ça, il veut une assemblée pour se faire l'argent, aussi hors de Satan le diable. Ouais. Le plus scandaleux sont nos sœurs qui ont les micros, qui sont pasteurs. Avant, on les voyait femmes de pasteurs. Hein? Épouse de pasteur tel, épouse de l'apôtre tel, épouse d'évangéliste tel. Et puis aujourd'hui, on les voit maintenant évangélistes. On les voit maintenant pasteurs. Ces femmes-là sont devenues pasteurs. Comment? Comment elles sont devenues pasteurs? Oui. Tout ça. Il n'y aura pas de confusion. Il sait faire la différence. Il sait faire la différence. Tout le monde peut aborder l'apparence de chrétien. Que ce soit ceux qui sont tombés, les anciens chrétiens qui sont tombés, que ce soit ceux qui se déguisent, qui n'ont jamais été chrétiens, que ce soit les vrais qui sont aussi chrétiens. Il sait faire la différence. Et il sait ce qui se passe. Vous voyez, c'est celui qui dit que je suis la lumière du monde. Jésus de Nazareth. Il dit, je suis la lumière du monde. La lumière qui éclaire, qui met tout à nu. Est-ce que les gens pouvaient savoir que Satan avait son train à l'église de Pergame? Non. C'était quelque chose de caché, comme aujourd'hui. Beaucoup d'églises ont mis Satan sur leur trône. Mais comme je Satan la lumière, il met tout à nu. La lumière qui éclaire, les ténèbres, met tout à nu, tout ce qui est caché. Il révèle. Le meurtre d'Antipas révèle. Les gens s'est tellement pensé qu'Antipas est mort d'une maladie et que, voilà, ça arrive aussi qu'un chrétien tombe malade et comme Job aussi, à un moment donné, il a eu été éprouvé par la maladie. Ouais, des choses comme ça. Non? C'était un meurtre, un assassinat, un homicide dans l'église de Pergame. Ouais. Donc, il met à nu tout ce qui était caché. Tout ce qui était caché. Les faux chrétiens qui sont là, qui se prennent pour des chrétiens, qui n'ont jamais été convertis. Non, ce sont les adeptes de la doctrine de Balaam, les adeptes de la doctrine de Nicolaïtes. Ce sont les Nicolaïtes. Oui. Là, il met tout à nu. Rien ne lui est caché. Donc, j'aimerais dire, frères et sœurs, vous qui m'entendez, on a beau mettre les masques, comme beaucoup de personnes prennent le masque chrétien, puis le masque même des surnoms. On a des surnoms, des beaux surnoms qu'on voit. Oui. Parfois, certains sont pompeux ou même ridicules. Archibishop, des choses comme ça. Peu importe. Mais sachez que Jonathan nous connaît, il nous voit. Arrêtons ça. Si on peut tromper les hommes, on arrive à le faire, c'est vrai. Mais on ne peut pas tromper Jésus. Il sait qu'on n'est pas converti, il sait qu'on est tombé. Arrêtons d'avoir le nom de Jésus dans ta bouche, comme si on était des chrétiens. Les pasteurs qui sont sur Internet, sur Facebook, là, spécialistes d'Internet, qui cherchent des vues, qui crient à tout bout de champ, sans avoir Christ comme maître et sauveur. Arrêtez ça. Vous êtes dans les sectes. Vous êtes dans les sectes. Vous êtes tombés. Repentez-vous. Repentez-vous. Pour vous être bien. Pour vous être bien. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Si vous ne voulez pas le faire, vous serez punis. Vous serez punis. Comme il faut. Alors, je viens prier vraiment que le Seigneur Jésus empêche qu'il y ait encore des meurtres, des assassinats dans les églises. Aujourd'hui, chaque jour. Maintenant, si vous entêtez dans cette voie, vous vous obstinez. Que ce que Jonas a dit, j'ai compris. C'est-à-dire qu'il vous frappe l'épée de mort. Il vous frappe de mort. C'est juste. C'est juste. Il vous frappe de mort. Pourquoi on va mettre les gens, on va faire subir les gens la mort tout le temps, on va tuer les individus, les chrétiens, alors qu'on a la possibilité, nous, d'être délivrés des esprits malins qui nous ordonnent de faire ça. Satan, le diable qui vous ordonne de faire ça, peut libérer vos vies. Peut libérer vos vies. Et si vous ne voulez pas la délivrance, il va vous supprimer, c'est justice.
c'est justice. Donc voici la parole du Seigneur Jésus, mais je vous assure honnêtement, les gens de l'église et pas toutes les assemblées, c'est avec tristesse. Ayez seulement un seul instant, pendant que vous entendez ces messages et sentiments humains. Mettez-vous à la place de Christ. Mettez-vous à la place des gens qui souffrent dans cette assemblée. Mettez-vous un peu à leur place. Et je suis sûr que par la grâce du Saint-Esprit, vous allez pleurer. Arrêtez de raisonner en vous-même. Mettez-vous à la place de Christ, qui voit comment vous détruisez son œuvre, qui voit comment vous profanez son nom, qui voit comment vous tuez les âmes qui viennent le chercher. Vous les voilez. Et mettez-vous aussi à la place de ces gens qui souffrent. Et quand vous les regardez, ils portent vos voiles, vos malédictions, tout ce que vous mettez sur eux. Oui. Mettez-vous un peu à leur place. Est-ce que c'est normal? Non. Repentez-vous, pleurez. On fait beaucoup de mal. Et regardez également vos âmes, parce que vos âmes vont brûler dans les temps de feu de soufre, là où les enchanteurs seront jetés. Pleurez pour ça, pleurez pour ça, pleurez pour ça. Bon, j'en ai terminé pour l'instant. Donc, si quelqu'un me contacter, mon téléphone c'est le 07 58 48 48 71. Je suis prêt à prier avec vous, si vous voulez. Mais je vous préviens que Jonathan est vivant. Il est vivant. Je ne suis pas en train de vous mentir. Jésus est vivant. Vous pouvez entendre sa voix comme vous entendez ma voix. C'est pas un fait dire que non, mais c'est simplement, c'est personnel, c'est réservé à certaines personnes. Non, Jésus est vivant. Il peut te parler. Il se révèle même à les gens d'autres religions. Hein. On entend que les gens dans certains pays où ils étaient en prison ont vu la manifestation de Jésus. Il est sauveur. Il va partout, les gens souffrent ou l'invoquent. Vous voyez? Et les gens qui ont prié, qui disent, Seigneur, si tu es vraiment le Seigneur, tu es vraiment le chemin, la vérité, la vie, le Fils de Dieu, manifeste à moi. Les gens de notre religion, et puis les gens certains manifestent à eux. Ils ont eu des témoignages. Les gens qui étaient musulmans ou d'autres religions hindous, à peu près comme ça, j'entends des témoignages. Il est vivant. Il est prêt à descendre, venez vous visiter, vous délivrer. Il donnait même un ordre depuis le ciel. Vous voyez? Il faut exercer la foi. Mais Jonathan est vivant. Alléluia. Voilà. Donc, arrêtons le péché, arrêtons le mal, la collaboration, le diable, la destruction des vies humaines. Et de nous déguiser. Nous déguiser. Parce que c'est là qu'il s'agit. Arrêtons de nous déguiser. Donc, je ne suis pas venu là pour nous humilier, les gens de l'église de Paris, hein, ni dire que toi tu es plus pécheur que moi. Non, je suis venu là pour que nous tous ensemble, nous puissions nous repentir. Nous puissions nous repentir. Arrêtons de penser parce qu'on est debout, on a l'esprit de sorcellerie, quoi. La vie nous est garantie, non? Aujourd'hui même, tu peux mourir. Parce que l'esprit de sorcellerie t'empêche, parce que tu es soumis et tu obéis, de te repentir. Et à cause du péché qui est en toi, tu peux mourir. Tu cours aller chercher l'argent. Tu ne t'es pas repenti de tes péchés. Mais tu peux mourir. Même pendant qu'on est en train de te donner les billets, les cet argent-là, paf, la mort peut te prendre. Parce que tu n'es pas repenti. Et c'est le péché, c'est la mort. Vous pensez que les gens sur lesquels est tombé la tour de Siloé, ils étaient en train de faire quoi? Certainement en train de s'occuper des choses du monde. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient mourir. C'est ce que le Seigneur Jésus va dire. Les gens qui sont morts suite à tous l'effondrement de la tour de Siloé, certainement ils vaquaient les occupations, ou certainement les gens se réjouissaient, oh donc monsieur gagne beaucoup d'argent aujourd'hui, je vais bien manger, je vais faire ceci, cela, plein de trucs comme ça, paf. Et puis la tour tombe sur eux. Ils meurent. Ils meurent. Et c'est la mort. Oui. C'est un drame. Il arrive comme ça. Subitement. Faisons attention. Faisons attention. Donc, voici la parole du Seigneur. Repentons-nous nos péchés. Jésus est vivant. Jésus est vivant. J'ai béni le Seigneur Jésus pour la voix du Saint-Esprit qui nous parle encore aujourd'hui. Pourvu que nous puissions mettre ça en pratique. Je sais que vous m'entendez. Que vous soyez en France. Que vous soyez au Gabon. Que vous soyez en Côte d'Ivoire. Que vous soyez au Congo. Et dans d'autres pays, vous m'entendez. Vous m'entendez, vous m'entendez. Mais l'objectif, ce n'est pas que vous puissiez m'entendre. L'objectif, c'est que vous puissiez vous repentir. Vous allez venir écouter les messages. Vous allez être là sur Internet, cliquer, j'aime ou j'aime, peu importe, tous les commentaires pour faire. Cela n'est pas important tant que vous ne vous repentez pas de vos péchés. Alléluia. Tant que vous ne vous repentez pas de vos péchés. Et je ne cherche pas à avoir des lauriers, je ne cherche pas à avoir des félicitations. Non. Ce qui est important, que nous puissions sauver nos vies. Sauvons nos vies, et c'est possible.
Je le redis encore la part du Seigneur Jésus. Ne laissez pas à Satan le soin de nous voler la couronne de vie. C'est ce que le Seigneur Jésus va dire. Regardez la couronne de vie. La couronne de vie, c'est la repentance. On a une couronne de vie. Si on se répand la couronne de vie, regardez le Seigneur Jésus, dans le texte de l'Église de Pergame, il dit quoi? Il dit que celui qui vaincra, il va hériter des bénédictions. Oui, il y a des bénédictions et des récompenses. Il dit celui qui vaincra, voilà, celui qui vaincra, et il aura quoi? Il aura la manne cachée. Ouais, il donnera la manne cachée à cette personne, il va donner un caillou blanc, et ce caillou blanc écrit un nom nouveau. C'est-à-dire ce sont des bénédictions. Et donc, tout ça, parce que tu auras vaincu quoi? Tu auras vaincu la peur de Satan. Parce que tu auras vaincu quoi? Parce que tu auras vaincu la crainte de la mort. Parce que tu auras vaincu quoi? Parce que tu auras vaincu la honte des hommes. La peur de Satan, la crainte de la mort, la honte des hommes. Ces trois ennemis-là. Et tu es capable de les vaincre. La peur de Satan, parce que tu vois, le Seigneur Jésus a dépouillé le diable. Il ne peut plus te faire peur. Pareil pour la mort. Celui qui croit en Christ ne mourra pas, mais la vie éternelle. La parole de Dieu est claire. Et la parole de Dieu dit que Jésus a dépouillé Satan le diable. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Donc, la peur de Satan, la crainte de la mort, tu ne peux plus avoir ces deux éléments qui peuvent te lier au carnet de la captivité. T'empêche de te repentir. Tu peux les vaincre. Tu as la parole de Christ. Vous voyez? La honte des hommes, c'est pareil. La honte des hommes, c'est pareil. Vous voyez? Ces choses autour de nous, c'est comme la boue. La renommée, c'est comme la boue. Parce que tu penses qu'on va dire de toi, non, tu étais faux, moi tu étais une hypocrite, oui. Mais même avoir une belle renommée, c'est de la boue. Dans ce monde, c'est de la boue, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est d'être accepté par le Père. Fidèle serviteur qui honore la joie de son maître. Toi, tu cherches toujours à avoir honte parce que tu vas avoir une belle renommée. Non, non. Ils vont savoir, ils n'ont qu'à savoir. Oui. Donc, tu dois vaincre tes ennemis et tu peux les vaincre. C'est trois ennemis que j'ai cités. La peur de Satan, la crainte de la mort, la honte des hommes. Tu peux les vaincre. Vous pensez que le Seigneur Jésus qui est le Fils de Dieu, en qui le Père réside, et lui, il réside dans le Père, vient à la croix de Golgotha, mourir comme un brigand. C'est-à-dire de façon humiliante. La mort la plus humiliante, comme un brigand. Vous voyez? Comme un brigand. Il n'a pas été mis à mort de façon, on va dire, bon, quelqu'un est mort d'une maladie, il a donné sa vie au travers de la maladie et tout ça, non. Crucifié comme un brigand. On a craché sur lui. Le Fils de Dieu, adoré naissance. Est-ce qu'il a eu honte de subir ça? Injustement, pour sauver l'humanité, non. Et c'était un jour de fête, le jour de la Pâque. Vous imaginez, il y avait le public à Jérusalem ce jour-là, le public. Et on va le crucifier, oui. On le met sur une montagne, il soit bien visible. Et on écrit bien que celui-ci est le Fils de Dieu, en trois langues. Grec, latin, hébreu. Ouais. Satan a affiché, comment, oui, c'est vraiment le Fils de Dieu, pour mettre l'humiliation totale sur Christ. Mais accepté. Pour notre salut. Comment est-ce que tu peux avoir honte? Voici les choses qui nous fortifient, qui nous encouragent, dire que Seigneur, toi qui as accepté ça, en plein jour de Pâques, devant les milliers d'individus, sur une montagne, tout le monde te voyait crucifié, les gens même fuient. On l'a craché dessus et tu n'as pas eu honte. Et le Fils de Dieu. Vous voyez, la plus grande condamnation, ce n'est pas le fait de condamner un malfrat. Non. Ça n'a pas d'impact. Quelqu'un qui est voleur, qui a volé toute sa jeunesse, qui ne fait que voler, on le condamne, on dit, oh, lui, il est un voleur, on sait qu'il est voleur. La plus grande condamnation, qui atteint, on va dire, la respectabilité de l'homme, c'est lorsqu'on est le fils de quelqu'un d'important, qu'on est condamné pour ça. Ouais. Et là, ça remue les foules. Parce qu'il ne s'agit pas du fils d'un roi, non, il s'agit du Fils de Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, qui est là, à la croix de Golgotha. Est-ce que vous entendez? Il est, malgré le statut de Jésus de Nazareth, malgré le statut de Fils de Dieu, il n'a pas eu honte. Il a donné ses mères. On a mis les clous. Alléluia. Il ne s'est pas débattu. L'agneau immolé.
pourquoi on va avoir honte? Pourquoi on va avoir honte? Le maître lui m'a montré le chemin. Tu continues à avoir honte les gens? Alors que c'est toi qui as pratiqué ces œuvres. Oh, tu es sorcier, oui, tu as pratiqué la sorcellerie. Tu as pratiqué la sorcellerie. Et on peut me te la démontrer. Qui ça sont les actes que tu as posés. Oui, ouais. Mais dis oui, j'ai fait ça. Je connais tes péchés. Et tu vas voir, parce qu'on a dit que tu es ancien sorcier. Oui, je l'ai fait. Je le regrette. Oui, je me répands. Je l'ai fait. Alléluia. Je l'ai fait. Mais jusqu'à ce qu'il a été accusé injustement de tout, a subi la mort. Toi, on t'accuse, ou du moins, on te reproche ce que tu as fait. Tu refuses cela. À cause de ça, tu te caches. Tu mets un masque. Tu ne veux pas te repentir. Ouais. Regardez notre jeu. Vous voyez comment on se condamne. Il y a des futilités. Et on laisse le soin à Satan de prendre cela comme un moyen de chantage. Puisqu'il nous fait pécher. Il te dit, bon, si tu ne donnes pas d'autres âmes, je déclare aux gens que tu es de mon côté, tu es dans ma secte. Et toi, à cause de ça, tu vas donner encore les âmes. Tu vas donner encore les âmes. Et comme la Bible déclare que le séjour de mort est insatiable, le séjour de mort ne se rassasie pas, il n'y a pas de limite, oui, tu vas encore donner les âmes. Et tu vas être là, malmené par Satan le diable. Parce que quoi? Parce que tu cherches la respectabilité. Tu cherches le bon témoignage. Un bon témoignage. Tu cherches un bon témoignage. Au prix de quoi? Au prix de meurtres et d'assassinats. Au prix de meurtres et d'assassinats. Parce qu'il sait que tu as péché. Il t'a fait pécher. Il t'a dit, si tu ne veux pas que je dévoile que tu as péché, va encore pécher. Tu vois? Et tu vas rester là dans cet engrenage. Pour ne pas que les gens sachent que j'ai péché, tu vas encore pécher. Tu vas encore pécher. Mais attention, mon frère. Tu te condamnes pour rien. Il n'a qu'à raconter que tu as péché. Il n'a qu'à le raconter. Tu as le pardon de Christ. Tu as ton âme. C'est pas grave. C'est juste qu'il juge. Jésus, c'est lui qui juge. Alléluia. Il t'a pardonné. Alléluia. Voilà. Il ne faut plus avoir peur de l'accusateur. Ah, Seigneur Jésus. Il ne faut plus avoir peur de l'accusateur. Les hommes, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, c'est pas grave. Déjà même, je le dis, on parlait comme un être humain. Ces gens à qui vous avez confié, ou du moins vous avez donné une certaine hauteur ou une certaine considération, que vous devez toujours apparaître comme les gens purs et saints. Même si c'est vrai, on recherche le bon témoignage, mais en pratiquant ce qui est juste, pas en étant hypocrite. Est-ce que ce sont ces gens-là qui vous donnent aussi la vie? Que ces gens donnent aussi la vie? Quand vous vous levez le matin, ce sont eux qui viennent insuffler l'oxygène dans vos poumons? Non, mais raisonnons un peu en nous-mêmes. Personne ne me donne aussi de vie pour que je sois redevable à quelqu'un, pour que je sois bien vu de cette personne. Si Satan m'expose, il n'a qu'à m'exposer. Et ce n'est pas Satan qui me donne le vie, c'est Jésus qui me donne le vie. Alléluia. Mais si mes actions coupables sont vues, et à juste titre, je dis, Seigneur, oui, j'ai péché. Aux hommes vont me demander, oui, j'ai péché. Mais j'ai abandonné. Après, les gens font ce qu'il faut. Oh, mais tu as été pécheur, oui, mais j'ai abandonné. Si quelqu'un veut continuer à être ton ami, il devient ton ami. S'il veut te séparer de toi, il se sépare de toi. Mais ça ne doit pas te faire quelque chose que les gens voient toujours en toi quelqu'un de bien, de bon, d'agréable, de souriant, de malais, comment dire ça, de gentil, alors que tu ne l'es pas. Tu es un grand pécheur. Un grand pécheur. Devant l'Éternel, comme disent les gens. Il faut arrêter. Alléluia. Il faut arrêter. Nous sommes sauvés par la grâce. Je bénis le Seigneur Jésus. À moins la foi. Alléluia. Donc aujourd'hui, mes amis, dépouillons-nous. Dépouillons-nous les sept carapaces-là. Qui nous bloquent. Parce qu'on cherche le bon témoignage alors qu'on est pécheur. Et Satan se sert de ça pour nous faire chanter. Ouais, en politique, c'est ce qui se passe, quand vous voyez les gens en politique, là. Ouais. Si on veut bloquer quelqu'un, on sort une affaire. Quelqu'un veut se porter candidat, tac, on sort une affaire. Oui. Et puis, s'il recule, bon, on étouffe l'affaire. Oui, le monde. Les choses du monde. Et vous voulez comme ça évoluer dans le christianisme? Non. Non. Tu es pécheur, tu te répands. Tu as péché contre les gens, tu demandes pardon. Alléluia. Maintenant, après, si les gens continuent à épiloguer là-dessus, à rappeler ça, c'est leur affaire. Marche avec Jésus. Marche avec la joie au cœur, la joie de ton salut, la joie de ton pardon.
Cette femme de mauvaise vie qui est venue pleurer au pied de Christ Nazareth, sachant qu'elle était de mauvaise vie, elle est venue pleurer. Et quand elle est partie, elle a eu le pardon de ses péchés. Mais Simon le pharisien qui avait dit à Jésus de Nazareth, qui avait dit à Jésus dans son cœur, il parlait de Jésus dans son cœur, que si cet homme était prophète, il serait quelle espèce de cette femme? De quelle espèce de cette femme? Mais lui, il était resté dans ses péchés. Hein. Il était resté dans ses péchés, mais elle était partie le pardon des péchés, la paix et le salut. C'est je vais lui dire, va en paix, tes péchés sont pardonnés. Ouais, va en paix, tes péchés sont pardonnés. Elle est partie en paix. Et sa foi l'a sauvée. Il va dire, ta foi t'a sauvé. Mais Simon le pharisien qui avait invité Jésus, qui avait partagé le repas avec Jésus, n'avait pas eu ça. Ni la paix, ni le pardon des péchés, ni le salut. Rien. Oui. Et ça aussi, c'est quand même assez ironique. Hein? Les gens qui ont collaboré avec le Seigneur n'ont pas le salut. Mais ce sont les prostituées, les gens du dehors, là, les SDF, on peut dire comme ça, les gens pauvres, malheureux, facilement, qui vont entrer au ciel. C'est ce que ça veut dire. Qui vont suivre le chemin du ciel. Venir à Genèse, c'est suivre le chemin du ciel, parce qu'il est le chemin. Mais nous qui collaborons avec le Seigneur, on mange à table avec Jésus de Nazareth, on invoque Jésus, quand on prend le repas du Seigneur et tout ça, on loue le Seigneur. Mais on est hypocrite. Malheureusement, on risque d'être comme Simon le pharisien. Simon le pharisien reste dans ses péchés. Parce que la Bible ne nous dit pas que cet homme a cru en Jésus. Il a douté, il a dit que cet homme était prophète. Oui. Comme les pharisiens, même souvent, c'est tellement partagé les repas avec les gens, dire bon, c'est quelqu'un que j'entends parler, qui fait des miracles, je vais l'inviter à manger. Et puis, paf, c'est encore qu'il y a une femme mauvaise vie qui le touche. Je dis, non, cet homme-là, c'était prophète. Elle n'a pas accepté que cette femme-là le touche. Oui, le Seigneur Jésus a parlé en parabole que deux personnes avaient des dettes. Sauf que, bon, Simon le pharisien, peut-être qu'il s'est repenti par la suite. Mais dans l'instant présent, parlant de cette parabole, hein, à table, alléluia, lors de la cette scène, il n'était pas converti, il n'a pas changé d'attitude. Mais la femme de mauvaise vie a changé. Qui avait la mauvaise renommée a changé. Et elle a eu le sel de son âme. Je vous assure. La Bible dit vrai. Les prostituées, les gens de mauvaise vie, les SDF, vont entrer dans le monsieur. Je vous l'ai souvent dit, ou je l'ai dit, que je vous assure que le temps que je passe ici avec vous, prêchant l'évangile, au nom de Jésus Nazareth, je vous assure, si j'avais passé ce temps-là avec les païens, des gens dehors, il y a longtemps que beaucoup de personnes seraient déjà enfants de Dieu. Baptisés d'eau, baptisés Saint-Esprit. Et je vous assure, l'Esprit de Nazareth est là sur la terre pour opérer ça. Donc, qu'est-ce qui peut empêcher que les gens se convertissent? Le message est là. La puissance de guérir est là. La puissance de chasser des démons est là. La puissance de poser les mains aux malades afin que les malades soient guéris là. La puissance de poser les mains aux gens afin que les gens reçoivent le Saint-Esprit est là. Qu'est-ce qui peut empêcher que les nouveaux disciples se fassent? Qu'est-ce qui peut empêcher que les nouveaux disciples se fassent? Qu'est-ce qui peut empêcher ça? Tout ce qu'il faut est là sur la terre, par le Saint-Esprit, qui fait toutes les choses. Oui. Au milieu des païens, je vous assure, il y aura déjà certainement, pas des milliers, mais beaucoup de personnes seraient déjà sorties des ténèbres. Auraient déjà suivi Jésus de Nazareth. Auraient déjà suivi Jésus de Nazareth. Je ne sais pas ce qui vous attache au monde ou à Satan, le diable. Parce que vous dites que vous avez les ministères, vous avez des noms, vous avez la considération, vous avez les fidèles. Moi, je ne demande pas à quelqu'un de devenir mon disciple. Je ne demande pas à quelqu'un de devenir mon disciple. Parce que l'Église de Paris, à personne de devenir mon disciple. Non, je demande c'est pas compris, on soit délivré et chacun mène sa vie selon l'appel qu'il a reçu avec le Seigneur. Alléluia. Un peu comme Ananias, il vient prier pour Saul lorsqu'il reçoit la vision du Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Ananias dit à Saul, Saul mon frère, le Seigneur Jésus que tu as rencontré sur le chemin m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de Saint-Esprit. Ouais, Ananias fait ça, il prie parce qu'il a reçu la mission en vision. Ouais, et les gars, ils tombent des yeux de Paul, il est rempli de Saint-Esprit, il est baptisé par la suite. Et puis Ananias finit sa mission, il s'occupe d'autre chose. Ouais, et Paul va s'occuper de son ministère aussi. Et lorsqu'il va aller faire son ministère, il va partir à Damas, dans d'autres endroits, je crois en Arabie aussi. Ouais, on va pas parler d'Ananias comme son père spirituel, comme ça, machin, non, il n'y avait pas ça. Simplement, chacun vient faire la mission que Christ lui a donnée par rapport au frère. Et je vous ai dit qu'on peut travailler
enfin, on peut faire ce travail de délivrance en toute discrétion. Pas d'amour aux fidèles, si vous êtes un homme de Dieu, pas d'amour aux fidèles. Ayant les yeux sur le Saint-Esprit que Père, qui n'est pas sur l'homme, qui n'a pas d'argent, qui n'est pas important, qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'église, qui n'a pas de fidèles. Mais ayant les yeux sur le Saint-Esprit qui agite ce rosier-là. On va dire, cette herbe fragile. Alléluia, sans concentration. C'est le Saint-Esprit qui doit vous attirer à aller vers de tels individus. Le Saint-Esprit, ce ne sont pas les consécrations d'autres matériels. Oh, il n'a pas de fidèles, il n'a pas d'estrade, il n'a pas d'image, il n'a pas de vidéo, il n'a pas de vue. Est-ce que le Saint-Esprit en lui, c'est ce qui doit vous orienter? C'est le Saint-Esprit en lui. Allez vers ce genre de personnes. Les gens qui portent la couche d'eau sur la tête. Alléluia. Pour le bien de nous tous. L'Esprit du Seigneur éternel, Isaïe 61. Il est sur lui, il est sur Jésus, il était sur les apôtres aussi, de leur vivant sur la terre. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, guérir les cœurs brisés, proclamer la délivrance des prisonniers, la délivrance des prisonniers, la liberté pour les captifs. C'est ce qui importe. C'est pas cette situation sociale et matérielle. Et donc, vous allez conserver vos ministères, vous allez conserver vos statuts. Si vous avez été appelé. Oui. Je suppose aussi, peut-être que je me trompe, qu'il y a des gens parmi vous qui se disent, ah, si je me convertis, je suis déjà devenu pasteur, mais je suis resté dans le pastorat en tant que faux. Donc, du coup, je vais perdre l'assemblée, les gens vont me quitter, et comme le Seigneur Jésus ne m'a pas appelé, voilà, je vais demeurer pauvre, certainement, ou comme un simple fidèle, sans source de revenu. Il y a des gens, certainement, parmi vous qui raisonnent comme ça. Alors là, si tu raisonnes comme ça, mais tu veux quand même quitter le monde éternel, appelle-moi, on va interroger le Seigneur sur la suite à donner par rapport à ton cas. Alléluia. Voilà, donc appelle-moi, on va appeler le Seigneur Jésus, il va nous inspirer par son esprit. Tu as eu un ministère, par la volonté du diable, faussement. Tu es établi et tu as des fidèles. Tu as les moyens, tu vis au travers de cela. Mais tu te rends compte que si tu te repens, tu n'as pas été appelé et que tu vas tout perdre. Et tu crains de te repentir à cause de ça. Que faire? Alors, donc, je te propose de m'appeler. Alléluia. On va demander au Seigneur Jésus, dans ton cas, ce qu'il faut faire. Est-ce que tu m'entends, pasteur, apôtre? Tu m'entends? S'il te plaît. Appelle-moi le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus Nazareth, encore là sur la terre, pour nous orienter. Je vais vous faire une confidence. Il m'arrive de prier. C'est pas par orgueil, Je dis, Seigneur Jésus, tu m'as appelé, je le dis comme ça, Daniel, que je puisse marcher avec l'esprit de Daniel pour conseiller. Voici pourquoi je m'appelle Daniel. Mon nom c'est Daniel. Le nom que Jésus m'a donné, c'est Daniel. Daniel, pourquoi? Daniel pour se conseiller. Vous voyez? Entre autres, en plus de suivre le mot de Daniel, c'est-à-dire être fidèle en toutes choses. Mais, pour ce qui concerne l'Église et les hommes de Dieu, Jésus m'a donné le nom Daniel avec la capacité Daniel également pour conseiller les gens de sa part. Vous voyez? Étant indigne de le faire. Est-ce que vous entendez ça? Il m'arrive de prier pour ça, dit Seigneur Jésus, que je marche avec l'esprit de Daniel, l'esprit de conseil, le Saint-Esprit, pour conseiller les gens, leur donner des vrais conseils, des bons conseils. Maintenant, si un autre enfant de Dieu, le Saint-Esprit, vous pouvez aller vers lui aussi, c'est pareil. L'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir des bons conseils. Pourquoi on ne se perd pas? Tu ne seras pas perdant. Parce que le Saint-Esprit te révèle ce qu'il y a à faire. Tu as eu le ministère par la fausseté. Ok, tu es établi et tu as prospéré, tu as des églises par-ci, par-là, par-là. Bon, maintenant tu veux te repentir. Qu'est-ce que Christ va faire? On va demander au Seigneur Jésus ce qu'il a à faire dans ton cas. On va expliquer ça. Devant la face du Seigneur Jésus, il va nous donner la solution. Mais c'est ce que tu ne seras pas perdant. Alléluia, tu ne seras pas perdant. Parce qu'en jusqu'à là, il n'y a pas de perdant. Perdant au sens que lorsque tu viens à Christ et tu deviens malheureux, misérable. Non. Il va t'honorer. Déjà, tu vois, il dit, celui qui vaincra, il aura quoi? Il a la main cachée. Donc, il va te récompenser. Déjà que tu as quitté le monde éternel, tu as accepté d'avouer que tu es dans le faux, tu as exercé le ministère dans la fausseté, tu t'es établi dans la fausseté, tu as de l'argent pour qu'on vienne te consacrer. Je suppose. Ça peut être le cas. Les femmes qui ont donné leur corps pour qu'on les consacre, pasteur. Là, c'est même pas la peine. Pour vous, les femmes, c'est même pas la peine.
C'est même pas la peine d'interroger le Seigneur dans ce cas. Même si tu es pasteur d'une grande église, la plus grande église du monde, tu es une femme, c'est même pas la peine, tu dois quitter le ministère. Laisse le ministère, laisse le micro, laisse tout. Tu laisses tout. C'est même pas la peine d'interroger le Seigneur par rapport à ça. Toi, tu dois rester assise dans les bancs. Est-ce que tu m'as compris, ma soeur, hein, et toutes les autres, celles qui s'appellent révérentes? Tu dois rester dans les bancs. Tu enlèves ton titre de révérente, s'il te plaît. Avec tout le respect, que Dieu te bénisse. Alors donc, pour les hommes qui ont été appelés ou qui n'ont pas été appelés, on va consulter le Seigneur Jésus lorsqu'il y a des questions difficiles. Alléluia. Voilà. Alors, donc, je ne dis pas que lorsqu'on n'a pas été appelé, qu'on exerce un ministère qui est florissant, c'est vrai. On cherche des démons au nom de Jésus, on profite au nom de Jésus. On a une vie d'iniquité, mais Seigneur, je veux me repentir. Je vais chercher à sortir de l'iniquité, ne plus être ouvrier de l'iniquité. Comment je dois faire? Mais les gens aussi qui m'observent, qui me considèrent comme un homme de Dieu, Jésus donnera la solution. Alléluia, il donnera la solution. Pour ce qui me concerne, c'est pas pour me glorifier. On va interroger le Saint-Esprit, l'Esprit Daniel, pour nous conseiller. De même pour ceux qui sont tombés. Tu es tombé, tu es dans ta vie ministère. Tu continues à exercer. Tu es tombé, tu sais que tu es tombé, tu continues à exercer. Toi, tu sais, ta situation, elle est claire, elle est simple. Tu te repens, c'est tout. Tu continues ta marche avec le Seigneur. C'est ce qu'il dit à l'église d'Éphèse. La lettre à l'église d'Éphèse dit que l'église d'Éphèse doit revenir à l'ancien amour. Ouais, que l'église d'Éphèse doit revenir à l'ancien amour qu'elle avait perdu. Donc, c'est repentir. Vous voyez, pratiquer les premières œuvres. Se souvenir là où elle est tombée. Donc, voici la solution. Donc, tu étais enfant de Dieu. Tu as été appelé par le Seigneur Jésus, tu es tombé. Alléluia. Voilà. Comment tu dois te comporter? Tu appliques ce que le Seigneur Jésus dit à l'église d'Éphèse. À l'église d'Éphèse. Alléluia. Maintenant, si tu veux plus de détails, tu peux aussi me contacter. On va prier ensemble et le Seigneur va nous éclairer davantage. Alléluia. Voilà. Donc, que Dieu nous aide. Il y a beaucoup de choses qui nous concernent. Il y a des complications qui nous sont arrivées. Des liens partout. Comme le psalmiste pour le dire. Les liens de la mort m'avaient environné. On a beaucoup de liens de la mort. Parce qu'il y a des gens parmi nous, même seulement, ils ont perdu des ministères. Ils ont été maintenant des faux pasteurs. Mais ils ont encore marié des mauvaises femmes. Pardonnez-moi, mes sœurs. Quand je parle de mauvaises femmes, après, ils ont fait des mauvais mariages. Et ils ont fait des mauvais mariages. Et ils ont fait des enfants. Et il est pasteur. Il a fait mauvais. Vous savez que Satan nous amène toujours dans des complications, nous lier de façon en sorte que nous ne puissions pas nous en sortir. Vous voyez? Mais il y a une solution en Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une solution en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Sauveur. Donc, si tu es dans ce cas, tu es pasteur, tu exerces un ministère, et Satan, le diable, sachant que tu es tombé, t'a mené même à épouser une femme qui n'était pas ta femme, qui n'était pas la femme de ta vie. Parce que Satan veut que tu sois lié comme le condamné dans tout ce qui est mauvais, dans tout ce qui n'est pas en accord avec ta destinée. Aujourd'hui, les gens, on va dire des mauvais mariages, pas des mauvaises femmes, des mauvais mariages. Dans des mariages inspirés par le diable. Vous voyez? Quand il veut agir comme Dieu, c'est lui qui t'a choisi la femme maintenant. Ouais, il veut agir comme Dieu dans ta vie. Il y a des gens comme ça. Alors, dans ce cas, je t'ai pris aussi de me contacter. On va appeler le Seigneur Jésus. Son esprit va nous révéler comment régler cette affaire. Alléluia. Est-ce qu'il faut se séparer de cette femme avec qui certainement on a eu les enfants ou pas? Est-ce qu'il faut la garder? Est-ce qu'il faut ceci? Est-ce qu'il faut faire cela? On va prier le Seigneur Jésus. Alléluia. Mais dans tous les cas, sachez que Jésus de Nazareth est la solution. Jésus-Christ de Nazareth est la solution. Alléluia. Il est le Sauveur. C'est pour ça qu'il s'appelle Jésus. Ça veut dire Sauveur. Ça veut dire qu'il nous sauve de toutes les situations, même compliquées. Des situations compliquées, inextricables où tu ne peux pas t'en sortir. Tu es lié partout. Oui. Mais Jésus va trouver la solution. Et tu seras heureux. Et cette femme que tu as épousée, qui n'était pas la volonté de Dieu, c'est aussi heureuse. Alléluia. Il trouvera la solution, ne vous inquiétez pas. Les ruses de Satan, certes, elles sont efficaces vis-à-vis des hommes, mais vis-à-vis de Christ, c'est sans effet. Parce que le Seigneur Jésus a la capacité de détruire ça et de changer les cœurs des hommes. C'est lui le Père des esprits. Et il peut changer ton cœur. Il peut changer le cœur de cette femme. Oui. Il peut amener que les choses nouvelles puissent s'établir entre vous. Il peut amener les gens à changer de nature. C'est vrai qu'on parle de la nouvelle naissance. C'est-à-dire que l'individu demeure toujours l'individu, mais son attitude change, son comportement change.
Et son esprit qui vient sur la personne fait que la personne devient une personne agréable à Dieu. Donc, du coup, si c'était un mari qui n'était pas pour toi ou une femme qui n'était pas pour toi, pour tout ce qui concerne les faux mariages, les mauvais mariages, le Seigneur Jésus peut arranger toutes choses. Alléluia, il peut arranger toutes choses. Il peut arranger toutes choses. Donc, il faut venir, vous prenez contact avec moi, ou vous allez voir un frère du Saint-Esprit. De façon vraiment factuelle, de façon visible, prenez contact avec un homme de Dieu, qui est le Saint-Esprit. N'hésitez pas là. Parce que je sais que le Satan, le diable, agit comme ça. Il amène à faire des faux mariages, des mauvais mariages. Tu es un vrai pasteur, tu es encore célibataire, tu as reçu l'appel et tout ça, mais tu n'es pas encore marié, et puis paf, tu tombes dans l'apostasie. Et il va t'amener à faire quoi? Un mauvais mariage. Forcément. Parce que lorsque tu es dans l'apostasie, tu n'épouses pas celle que jusqu'à ça t'a prévu pour femme. Hein? Ou alors, si tu l'épouses, c'est pour la convertir également au satanisme ou dans l'apostasie. Vous voyez? Il y a beaucoup de cas comme ça. Mais c'est possible avec Jésus Nazareth de régler tous ces problèmes. Alléluia. Voilà, donc voilà pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, si vous voulez, on peut régler tout ça. Mais n'allons pas au pied de Jésus Nazareth dans le grand jour, quand il va arriver, avec des situations non résolues. Des situations dans les ténèbres. Tu sais que tu as envoûté cet homme de Dieu pour devenir ton mari. Tu as envoûté, tu as fait la magie. Tu es une seule église, tu as fait la sorcellerie, tu as fait la magie. Il est devenu homme de Dieu parce que comme il était faible, il est tombé, Mais tu as gardé ça dans le cœur. Tu l'as envoûté, tu as ça dans le cœur. Il est devenu ton mari, il est devenu, voilà, tu es devenu maman pasteur. Vous avez fait le ministère ensemble. Mais tu n'as jamais avoué à cet homme de Dieu que tu avais fait la magie pour qu'il t'épouse. Ça existe aussi. Mais vous allez vous trouver devant le trône de Jésus Nazareth. Il va être trop tard. Quand tu vas mettre à nu tout ça, tu seras condamné, ma sœur. Tu seras condamné. Alors, c'est le moment de prendre des dispositions pour régler toutes ces choses devant la paix du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, les femmes qui envoûtent les enfants de Dieu pour qu'ils les épousent, attention. Si vous avez déjà eu des maris comme ça, il faut repartir. Réglez ça devant la paix du Seigneur. Je dis, Seigneur, j'ai péché, j'ai fait ça. Si tu l'as fait par amour, c'est autre chose. Si tu l'as fait parce que tu voulais aussi que cet homme ait la sorcellerie, c'est autre chose. Mais dans tous les cas, il est prêt à pardonner. Il est prêt à pardonner. Parce que je considère, alléluia, c'est-à-dire que la sorcellerie, un homme qui a la sorcellerie peut être amoureux d'une femme qui n'a pas la sorcellerie. Sans interférence satanique, sans que Satan lui donne un ordre, va séduire cette personne pour l'amener au satanisme. Parce que vous êtes des êtres humains. Ça, je le sais. Alléluia. Mais, lorsque vous allez jusqu'au mariage, vous mariez, tout ça, c'est un lien devant Dieu. Mais donc, là, il y a un mensonge. On m'a dit que le mensonge n'a pas été légalisé, mais le mensonge a été caché. Ouais. Donc, ce mariage-là est faux devant Dieu. Ce mariage est faux devant Dieu. Donc, il faut arranger ça avant de se retrouver devant le grand trône, le trône de Jésus Nazareth. Avant qu'il ne frappe l'épée, il faut arranger ça. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça. Je ne suis pas juge, mais ce sont les conseils. Je dis bien que ce sont les conseils que le Saint-Esprit peut nous donner au travers de mon indigne personne. Mon indigne personne. Alléluia. Voilà. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Donc, moi, je viens encore dire aux sœurs, quand tu n'as pas Christ dans ta vie, et ça, vraiment, il faut bien l'écouter. Tu n'as pas Christ dans ta vie, tu sais bien que tu es la sorcellerie, tu sais que le frère n'a pas la sorcellerie. Ne va pas faire en sorte que le frère t'épouse. Non. Non. Ça, c'est pas un bon mariage. Là, tu ne joues pas le franc jeu. Ça, c'est la ruse. C'est pas bon. Cherche la délivrance. À la limite, cherche la délivrance et puis demande, Seigneur Jésus, la femme ne doit pas rester seule. C'est une requête de prière. C'est écrit dans la Bible. C'est Paul qui le dit. La femme n'a pas été créée pour être seule. Elle permet aussi que je trouve un mari. Mais cherche d'abord la délivrance. Ne pas chercher le mari, tu as la sorcellerie. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Alléluia. Même si je dis bien que c'est pas Satan qui t'envoie. Parce qu'on peut avoir les sentiments humains, c'est pas bien. Tu sais que tu as la sorcellerie, le monsieur n'a pas la sorcellerie, c'est pas bon. Ou le monsieur a la sorcellerie, et la sœur n'a pas la sorcellerie, c'est pas bien. Oui. Je me souviens d'une histoire concernant un mariage comme ça, qui, gloire à Dieu, a été brisé. En fait, les gens, ce couple-là s'apprêtait à faire les fiançailles. Et donc, le monsieur, le frère en question, je crois qu'il fréquentait juste l'église. Il n'était pas converti, il avait la sorcellerie.
Mais la sœur était chrétienne. Et puis, comme il arrive souvent, je vous dis, entre humains, entre humains, on peut s'apprécier, les gens peuvent s'apprécier. Quelqu'un qui a la sorcellerie peut apprécier celui qui n'a pas la sorcellerie, celui qui n'a pas la sorcellerie peut apprécier celui qui a la sorcellerie. Parce qu'on est encore humain. Alléluia. Et donc, la sœur, le frère, était sur le point d'organiser les fiançailles. Et voici que la sœur va dire au frère, bon, écoute, on va organiser les fiançailles, ok, il n'y a pas de souci, tu me demandes la main, ok, on va faire les fiançailles, mais laisse-moi d'abord aller prier avec mon pasteur pour voir si cette affaire vient de Dieu. Est-ce que vous entendez? Donc, voici maintenant la sœur va voir le pasteur. Ah, pasteur, voilà, il y a un frère qui m'a demandé la main, je suis d'accord avec lui, mais seulement. Parce qu'ils étaient sur le point d'organiser les fiançailles, ça veut dire que la sœur était déjà d'accord. Mais, j'aimerais avoir ton avis. Parce qu'on va faire les fiançailles, mais j'aimerais avoir ton avis, pasteur, prie. Maintenant, le pasteur aussi, il a pris la situation en main. Vous voyez? Il allait prier. Il prie. Il se rend compte que non. Mais ce monsieur-là, il est possédé d'un esprit de serpent. Il est possédé d'un esprit de serpent. Il ne peut pas t'épouser dans telle condition. Je ne dis pas qu'il avait dit que ce n'est pas son mari, mais il ne peut pas l'épouser dans telle condition. Vous voyez? Le pasteur a eu la révélation. Dieu l'a ouvert les yeux. Vous voyez que le frère, qui fréquentait certainement l'église parce que certainement il parlait de Dieu, des choses comme ça. Mais il n'était pas converti. Vous voyez, les gens qui viennent souvent à l'église ne sont pas convertis. Ils parlent de l'église ici sur réunion et tout ça, mais ils ne sont pas convertis. Parce que eux, il faut la délivrance. Et c'est comme ça que les fiançailles ont été annulées. La sœur a annulé les fiançailles. Elle s'est rendue compte que non, le monsieur n'était pas délivré. Il fréquentait l'église, parlait de Jésus certainement, mais n'était pas délivré. Vous voyez? Alors, donc c'est pour dire que dans de telles conditions, frères et sœurs, quand on se connaît, même si on aime quelqu'un, il cherche d'abord la délivrance. Le Seigneur, je n'ai pas connu le mariage, mais cherche la délivrance. Alléluia, cherche la délivrance. Et ta délivrance est possible. Tu aurais pu, enfin, moi, à la place de cet homme qui a l'esprit de sorcellerie, voir le pasteur dire, pasteur, bon, il y a une sœur de votre assemblée, je voudrais l'épouser et tout ça, mais ma situation est que j'ai cet esprit-là, cette alliance avec des démons et tout ça, j'ai besoin de délivrance. Mais les choses seraient plus claires. Vous voyez, le frère aurait pu faire sa délivrance et ensuite épouser la sœur. Vous voyez? Alléluia. Donc c'est pour nous dire que il faut faire attention. Ne soyons pas malicieux. Parce que ces gens de mariage amènent sur les gens, bon, au divorce, à la séparation. Si la sœur persévère dans la foi, que malgré le fait que le monsieur qui a la sorcellerie l'a envoûté, que même, bon, a réussi à la séduire par la sorcellerie, par la magie, à l'épouser, tout ça, ils font les enfants, mais si elle persévère dans la foi, elle va découvrir le pot rose et ça va finir par un divorce. On a perdu du temps pour rien. Vous voyez? Et les souffrances pour rien. Pour les deux personnes qui auront perdu du temps, et si tu t'es engagé pour rien, tu as investi pour rien, fait des enfants, on va dire des enfants qui seront malheureux, ballottés entre les deux parents. Vous voyez? Or, si on fait les choses propres au départ, dire à la sœur, sœur, moi je vais m'être épousé, mais moi je suis pas chrétien, je suis pas converti. Mais comment faire pour être enfant de Dieu? Comment faire pour être délivré? Et toi aussi tu m'aimes, je vois que tu m'aimes, puisque la sœur certainement aime le frère. Mais Dieu n'est pas contre les sentiments humains. C'est ce que Paul va dire que si un frère a une non-chrétienne qui veut la non-chrétienne veut rester avec lui, il garde la sœur, mais attention, il faut que la sœur soit délivrée, sinon ça ne va pas marcher. Il faut que la sœur soit délivrée dans la suite. Et pareil pour si la sœur est un non-chrétien qui veut demeurer avec lui, mais il faut que le non-chrétien soit délivré dans la suite, sinon ça ne va pas marcher. Alléluia. Mais dès le départ, s'ils ont des sentiments sincères, alléluia, ça peut marcher, mais il faut faire la délivrance. Il faut faire la délivrance. Alléluia. Donc, l'amour ne va pas suffire. Il faut la délivrance. Est-ce que vous entendez? Donc, voici la parole du Seigneur Jésus pour que nous puissions éviter les rues du diable qui nous amènent les séparations, les scandales ou les divorces dans les églises aussi sont en train de se multiplier. Vous voyez? Et c'est pas normal. Parce que quoi? Parce que Satan, c'est ainsi comme dans l'église de Pergame. Donc, je vais m'arrêter là. Je peux m'arrêter là. Bon, mais j'ai encore continué. C'est pas grave. Mais, dans tous les cas, l'objectif, ce n'est pas de s'arrêter. Sans résultat, il faut s'arrêter lorsqu'il y a un résultat. Voici pourquoi Jonas a cessé d'annoncer la repentance quand les gens de Ninive sont repentis. Alléluia. Il faut que ça s'arrête. Quand les gens seront repentis, c'est que Jonas a vu. Et au bout du temps qu'il nous aura fixé, il ne faut pas oublier qu'on a un temps.
Les gens de Ninive avaient 40 jours. On a un temps. Attention. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Je me tiens à la disposition des gens qui veulent prier. Hein. Prenez contact. Mon numéro de téléphone, c'est le 0758 48 48 711. On va prier le Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà. Donc, j'ai parlé des exemples, bien sûr, et tout ça, et qui voulaient se marier, un frère qui n'était pas élevé. Je ne vise personne. Je suis en train de parler de façon générale. Hein, mais c'est qui se passe dans l'assemblée. Alléluia. Voilà. Donc, je viens encore préciser que ce message est dirigé à tout le monde. À l'église de Paris, à toutes les assemblées aussi qui sont comme l'église de Paris. Voilà, je ne suis pas juge, je ne suis pas là pour condamner les gens, ou pour punir les gens. Vous voyez, moi aussi, j'ai besoin d'exhortation. Alléluia. Voilà, donc j'aimerais le dire encore et répéter que le temps est en train de passer. On n'est pas là pour entendre les exhortations, ni tes jours ou tout le temps. On est là pour nous repartir selon le vie. Bon courage.